Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Vélo, écrivaine sur de poèmes Le Papillon Noir, entrepreneuse avec carbone. Ce que je fais, c'est que j'aide les gens à développer leur propre routine de self-care. Si par rapport à ces de soins pour le visage, du corps ou whatever. Mon but, c'est vraiment de aider les gens à développer une meilleure relation avec eux-mêmes, une relation plus équilibrée, saine et authentique. Je vends aussi des merch. Donc, à travers mes designs, mon but, c'est d'apporter la positivité, la guérison, l'amour et la confiance en soi. Vous pouvez trouver tout cela en dessous de la description de cette vidéo. Guys, aujourd'hui, je voulais m'asseoir avec vous et vous parler de comment la colère me montre comment m'aimer. C'est juste me confier un peu à vous et, et c'est ça. Puis, je suis désolée, guys, aujourd'hui, genre, j'avais fait cette vidéo-là. En fait, j'avais déjà fait cette vidéo-là, j'ai déjà filmé cette vidéo-là, je l'ai déjà uploadée, j'ai juste pas... Ben, c'est comme programmé, mais j'hésite à juste comme si... Peut-être faire une suite avec ça, plutôt de refaire cette vidéo-là. I think ça va être une suite, je me sens guidée, en fait, en faisant une suite. Parce que mon énergie est complètement différente. Fun fact, je porte les mêmes vêtements. Je porte les mêmes vêtements de la vidéo que j'ai fait. Puis je pense aujourd'hui, je ressens le besoin de faire comme plus une suite de cette vidéo-là. Parce que, first thing first, aujourd'hui, je me sens triste. Je me sens vraiment, je ressens une profonde tristesse. Puis là, guys, vous allez vivre ce processus-là avec moi parce que là, je suis en train de faire ce processus-là maintenant, genre. Je suis par quelque chose de vraiment personnel en tant que femme. Un de mes rêves. Quelque chose de sacré pour moi. Et c'est juste, il n'y a pas de... J'ai pas cherché loin. Ça me fait juste... Je ressens juste de la peine. Parce que je sais plus si j'avais adressé ça dans ma dernière vidéo. Mais la colère me montre comment m'aimer. Littéralement. Et je vis une période de ma vie où il y a beaucoup de destruction. Destruction? De destruction. J'avais comme le mot en anglais, guys. Genre, je le voyais en anglais, puis je le prononçais comme, en tout cas, destruction. Il y a beaucoup de destruction et j'adore. C'est pas comme si je déteste ça, like, let me just destroy everything that's not good for me. You and you, fuck you, F you, excuse me, F you, you know, F you and F you, I love you. Like, je suis rendue à un point où I love, genre j'aime cette version de qui je suis en train de devenir et que j'apprends à connaître, à apprendre à me connaître. You know, sur un nouvel jour où je suis moi amplifiée. Mais c'est difficile de jouer dans ma face maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Cause now, c'est pas une barrière, j'ai des frontières bien tracées, bien définies, là. You know? Et si tu veux jouer à l'audacieux ou à l'audacieuse, je n'hésiterai même pas. Il n'y a pas de « Oh non, je tourne ma joue ». Je suis pas Jésus, ok? Je suis pas Jésus. Je suis pas Jésus. Et je connais mon pouvoir. Je commence à comprendre les lois de l'univers. La plupart du temps, j'ai même pas besoin de rien faire. I will tell you, baby girl, baby boy, you should have known your place. J'incarne qui je suis réellement profond de mon être, au plus profond que je suis.
ok? Cette profondeur, cette essence-là, je le suis et je l'incarne. Je le réclame. Je deviens en union avec moi-même. Et cette union-là requiert que je dise adieu à certaines manières de faire, à certaines manières de percevoir les choses. C'est frustrant et irritable d'une certaine manière parce que je n'ai plus de fondations sur lesquelles marcher. Je suis en train de voler dans mes propres ailes et des fois, je me sens découragée parce que je dis où est-ce que je vais pouvoir me poser. Parce qu'il me semble que peu, peu importe les mouvements que je fais, les sauts que je prends, tu sais, oui, faire confiance à l'inconnu, puis je fonce et tout, et j'ai peur, et je stresse, et l'anxiété et tout. Je m'assois avec ça, j'apprends à développer une certaine capacité où, dans la tempête, je suis capable de prendre la tempête, je suis capable d'ancrer mes pieds dans le sol. Malgré la tempête, c'est parce que c'est là-dedans qu'on forge sa santé mentale, c'est pas nécessairement toujours en se retirant. Il faut développer ces capacités-là, cette résilience-là, parce qu'on est capable de faire face à l'adversité, on est capable de faire face à certaines situations en connaissant aussi nos limites. Parce que, écoutez, guys, on n'est pas là pour juste à se sacrifier, tu vois. Il faut savoir quand se retirer. Ça s'appelle pratiquer l'équilibre des choses, être dans son équilibre. Et c'est littéralement un accouchement de qui je suis. Désolée, guys. Vous entendez des bruits, je sais pas qu'est-ce qui se passe là avec mes voisins en ce moment. Mais je suis en train d'accoucher une nouvelle vie. Je suis en train de donner naissance à une nouvelle vie. Je suis en train de donner naissance à une nouvelle personne. C'est même plus une question de transformation là. C'est je donne naissance à quelque chose. Et je suis en train de me dire, est-ce que par moments c'est tellement confus en fait. Je me dis, est-ce que ça sert à... Est-ce que ça me sert d'avoir une vision des choses? Mais je me dis que si tu te mets pas certains repères, c'est là que tu te perds. You know? La colère est une émotion quand tu sais bien l'utiliser et tu apprends à la connaître, qui a une direction. C'est direct, c'est fort, ça a une direction et c'est là pour te propulser. You know? Genre, j'ai du fun, autant que par moments aussi. Je me sens seule. La colère, je pense pas que c'est quelque chose qui devrait se vivre seul. C'est bizarre à dire parce que c'est quelque chose d'expressif. Et moi, je trouve ça toujours intéressant de voir les gens te regarder différemment maintenant que tu es en colère. C'est après qu'ils veulent avoir un certain contrôle sur toi. Tous ces perceptions négatives par rapport à la colère, parce que depuis que tu es en colère, tu es quelqu'un qui est pas capable de te contrôler, incivil, de whatever it is. Je trouve ça que c'est dangereux parce que c'est comme si on veut de manière subconsciente. Parce que, guys, c'est notre subconscient qui nous contrôle. C'est pour ça que la guérison, c'est quelque chose de tellement... Quand tu guéris ton subconscient. En fait, tu guéris tout ce qui est toi jusqu'à ta conscience. C'est comme ça on va avoir un contrôle sur toi, un contrôle sur ton humanité. En fait, on te ténore ton humanité parce qu'on nous demande d'être un robot. On nous demande de ne pas ressentir la colère. Il n'y a rien de plus authentique que la colère pour montrer que tu ressens de la tristesse, pour montrer que tu ressentais de l'amour, que tu as senti le manque de respect, pour te montrer l'humanité que tu as à l'intérieur de toi, pour te montrer le respect que tu as pour toi et l'amour que tu as pour toi, mais que tu n'as pas toujours su comment extérioriser puis exprimer ça à toi-même parce que tu sais juste pas ta valeur. On t'a toujours montré que c'est les autres, tout ce qui est à l'extérieur de toi est plus important que toi.
Tu comprends? Que tu dois te donner sans rien recevoir en retour, que tu dois te vendre. Mais, you know, you're the price. Ce que tu as donné, c'est pas gratuit. Ça vaut cher. Et juste des profiteurs qui veulent des gratins, qui veulent des rabais sur ce que tu as à offrir, qui veulent te donner quelques sous ou juste assez pour t'avoir d'une certaine manière ou t'avoir dans leur poche. La colère est tellement révélateur, guys. Sometimes I'm like, I really don't want peace. Je veux pas la paix. Et pas question de genre, oh, je vais me venger puis matcher la même énergie que des gens. C'est que non. Tu penses que je suis stupide? Tu penses que moi, Christina Lisa Vélo, je suis stupide? Tu penses que je vais déshonorer mon cœur? Non. Laisse-moi être dans cette dévotion-là. De l'amour, de la vérité, de ce qui est vrai. Non, je ne vois plus les gens pour leur potentiel, le bon. Je le vois pour leur vérité, que ce soit quelque chose de négatif ou de positif. Je vois leur authenticité. Ça marche pas, ça marche pas. I'm moving on. Je suis pas là pour rester F around and find out. Je suis curieuse, je vais découvrir. Mais si je vois que tu n'es pas capable de m'accueillir dans cette curiosité-là, cette réciprocité-là, et tu te sens intimidé par moi, je fais ma route, man. Je fais ma route. Et je fais même très attention, je suis sélective. Je vais pas te donner mon amour comme ça parce que mon cœur, c'est de l'or. Ce qui arrive maintenant, c'est que ces gens-là qui m'ont blessé ou peu importe ce qu'ils ont fait, qu'ils m'ont fait, vont toujours vivre avec justement, avec cette honte et culpabilité-là pour avoir fait ce qu'ils m'ont fait. Ils vont toujours vivre avec mon absence. Ils vont toujours vivre avec ma présence sur leur conscience. You know? Ça, c'est leur karma. Ils ne pourront jamais m'oublier. Je vais toujours les hanter. Parce que c'est ça qui arrive quand tu as un cœur vraiment pur. Que tu es quelqu'un de bien, littéralement. C'est pas, t'essayes pas d'être gentil et tout. You just being you. Comme la colère, ok, genre, elle est là pour te montrer qui tu es. Autant qu'elle est là pour te montrer ce que tu n'es pas. Parce que ça te montre là où sont tes principes et tes valeurs. Avec quoi que tu marches. Tu te rends compte que, wow, les gens marchent sans principe, sans valeur. Et c'est les mêmes qui vont juger la victime. C'est les mêmes qui vont dire, ben, pourquoi t'es fâché? Ou qui vont juger parce que t'es fâché. Ouais, ouais. Puis en même temps, c'est à nuancer, guys, bien entendu. Je veux dire, certaines personnes doivent faire leur travail, doivent mieux se connecter avec leurs émotions et déconstruire certaines perceptions face à certaines émotions. Peut-être sont encore dans le people pleasing ou sont dans l'autre extrême où ils ont tellement des problèmes de colère ou ce que tu sais. Ils sont en train de rafler les gens qu'ils aiment autour d'eux. Des fois, la colère est libérateur, mais il ne faut pas qu'elle vienne te détruire. Elle n'est pas là. C'est pas son but. C'est pas son but. C'est pas son but. Et moi, je remarque que genre, je ressens beaucoup de colère parce que je ne me permets pas de pleurer. Là, la colère, je ressens la colère me monter un peu. Puis dites-vous, guys, où vous ressentez la colère dans votre corps? Comment je ressens la colère? Je le sens directement sur mon cœur et sur ma tête. Ça compresse. Ça compresse, ça fait mal. Il y a j'ai la difficulté à respirer. Parfois, genre, je souhaite que... Pour cette chose pour laquelle je me sens triste, comme... J'aurais voulu cette présence-là en ce moment. Je suis comme à 10 points là. Genre, dans cette réflexion dans laquelle je suis.
Mais je sais que les choix que j'ai faits à ce moment-là étaient le bon choix à faire. Parce que non seulement je voulais me protéger, mais je voulais protéger cette présence-là. Je voulais pas offrir à cette présence-là un karma, un lien, une douleur qui est juste injuste. Juste parce que pour certaines personnes en ce moment, c'est plus facile de marcher dans la fierté et dans un ego malsain, de marcher dans la superficialité. J'étais vraiment dans une immobilité parce que la frontière entre le visible et le visible, là, était inexistante, guys. Inexistante. Les choses étaient tellement claires. J'étais comme, peu importe le choix que je vais faire, je sais que je vais être correct. Mais I was like, je regardais les choses et j'étais comme, non, je viens de loin. Mon travail est tellement grand. Je mérite mieux. Cette présence mérite mieux. Et c'est pas ça ce que je veux pour moi. J'ai entendu mes sentiments me dire que peu importe ce que je serais correct. Je suis vraiment désolée, guys. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, je devais partager ça avec vous. C'était même pas l'approche que je voulais avoir. Mais même si, genre, je reste vague dans ce que je dis parce que la manière comment je veux venir avec ça, je vais le présenter d'une manière vraiment honorable. Non seulement pour moi, mais pour cette présence-là. Pour cette période de ma vie-là, ça a été tellement... Ça a été un moment pivot. Puis ça m'a rendu très humble aussi. Que genre... J'ai dit peut-être même si genre à cet instant-là que j'arrive pas à comme... Je me juge pas. Je suis vraiment dans un instant où je suis dans le non-jugement pour moi. Au début, je l'étais un peu. Mais là, littéralement, je suis en train de m'honorer dans cette tristesse-là, en ce moment. Mais je me dis que ce que je partage, peut-être vous pouvez le ressentir pour une situation qui est similaire ou différente. You know? Et que ça va revenir pour vous dans des meilleures circonstances, avec une meilleure ou des meilleures personnes, avec une meilleure opportunité plus grande. You know? Quand ça va venir, ça va tellement être une grande bénédiction. Ça être protégé, c'est comme c'est divin, là. Mais ouais, gars, je suis juste... Je me sens juste stressée. Je reviens avec cet exemple-là parce que je suis en train de me donner naissance. J'accouche de moi-même. J'accouche d'une nouvelle vie. Et je suis en colère envers... je ressens de la colère envers envers encore certaines personnes. Et non... Et qu'est-ce qui m'aide à chaque fois, c'est pouvoir l'exprimer haut et fort. Euh, à mes guides, à Dieu. L'écrire, l'exprimer. Le transmettre, en fait.
Des fois, peu importe les problèmes que vous avez dans la vie, ça peut être des problèmes financiers, éducatifs, familiaux, whatever it is. Je vous dis de parler et être dans cette pause que, même si vous n'êtes pas compris, just speak up, you know, speak for yourself, parce que à l'instant que vous adressez quelque chose, vous éclairez le chemin, vous éclairez la réalité pour vous, vous êtes en train de shifter la réalité, de renverser certaines affaires. Comme votre langue a un pouvoir, il y a tellement de magie qui est concentrée dans votre bouche, guys. Utilisez cette énergie de la colère pour propulser quelque chose, pour accélérer certaines affaires. Votre future personne, la personne que ça allait être demain, va vous remercier. Tu sais, je suis en train de remarquer que comme... Non seulement je ressens la colère à chaque fois que je vois que genre... Les gens essaient de me tester parce que je suis comme t'es pas honte. Pas chaque fois que les gens sont en train de me tester parce que comme si... Là maintenant, c'est comme si j'ai comme... comment je pourrais dire? J'ai baissé mon ratio de la colère qui est restée en moi parce que pendant trop longtemps, j'ai suppressé cette colère-là et tout. Parce que je savais pas comment gérer cette colère et tout ça. Je pensais que c'était quelque chose de, tu sais, de mauvais, whatever it is. Je sais plus qu'est-ce que j'avais dit dans ma première vidéo, guys. Mais maintenant, c'est comme si j'ai de l'amour pour moi. Comme vraiment, j'ai de l'amour pour moi. Et j'ai hâte de montrer à cette présence-là comme qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est être une femme, la vie humaine, comment agencer ta dignité avec ton humanité, marcher dans une unité divine. Quand je parle d'unité divine, c'est comme tu sais qui tu es, tu ne prétends pas être quelque chose, c'est dans l'authenticité, tu es tout autant ancré dans ton humanité que dans ta spiritualité. Il n'y a rien de mieux que genre pouvoir agencer les deux. Et peu importe comment ça peut ressembler là, tu vois. T'es pas là à essayer de convaincre les autres d'être comme toi ou penser d'une certaine manière ou whatever it is. T'es là pour parler de la vérité. Et si vous n'êtes pas d'accord, it's okay. It's okay. It's okay. You know, but you don't play either. You love, but you don't play. Tu restes pas dans la peur. Tu mets pas des barrières dans la peur. Tes barrières ne sont pas nourries par la peur, sont nourries par une confiance en toi-même. You know? Tu vas pas laisser entrer des gens qui... Parce que tu as peur d'être blessé. Tu laisses pas rentrer les gens parce qu'ils t'ont pas encore prouvé s'ils méritaient ta confiance. Et si malheureusement tu as ouvert la porte, puis tu les as laissés entrer, puis finalement, ils ne méritaient pas ta confiance, c'est correct, tu as ressenti de la peur. Ça se peut que tu ressentes de la peur parce que, non, c'est normal, tu ne veux pas te faire mal encore. Mais la peur te montre justement ce désir-là que tu veux aimer ou tu veux être, tu veux avoir une sorte de la communauté, whatever it is, guys. Tu as un désir profond. Ça montre tes désirs les plus profonds. Mais ça montre que tu dois forcer quand même. Et non, sinon tu vas ressentir la colère. Là. Cette colère-là va te dire, mais Christina, tu es là pour vivre, tu es là pour être libre. La seule personne qui peut te donner cette liberté-là, c'est toi. Let me help you do that. Laisse-moi t'aider à faire ça. Tu vas sentir la tristesse. Parce que là, c'est pas juste un deuil. C'est que tu ne sais pas. Tu te mets dans une énergie de confusion et ça te fait de la peine. Tu es en train de faire de la peine. Ton être est en train de te dire que yo,
t'es en train de te faire du mal. You know? So, je pense même que, tu sais, sans vouloir, cette vidéo-là parle un peu de tristesse. Et la tristesse, c'est une émotion aussi que, genre, que je dois mieux comprendre. Parce que j'ai tellement profonde. C'est triste. Comment je vois les choses, c'est tellement triste, mais comment je vois les choses. J'ai vraiment un côté sorte de mélancolique parce que, comme, quand tu réfléchis et tout, puis tu vois la profondeur des choses, puis que on vit dans un monde qui essaie de nous cacher de tout ce qui est vrai, puis que on n'y pense même pas, mais à quel point, genre, nos croyances sont moulées par rapport à ce qui à la structure d'une société qui veut même pas nous voir vivre, surtout moi en tant que femme noire. It's sad. Parce que depuis que tu sors des sentiers battus, you have to fight for yourself. That's why sometimes, even when I say I don't want peace, c'est parce que je suis pas là en train de m'asseoir et en train de laisser cette société, le monde, les autres, whatever it is, essayer de me compromettre. Non, je ne laisserai pas les gens changer mon cœur, la manière dont je pense. À moins que Dieu me dise, it's time for you to change. Mais si je dois changer, c'est toujours pour le mieux. C'est pas pour que mon cœur devienne froid, c'est pas pour croire que les gens sont tous les mêmes. Et blablabla, là, tu sais, comme all that stuff, you know. Malheureusement, il y a certaines personnes qui vont, genre, faut les mêmes patterns, mais yo, baby, moi, là, les affaires de bullshit, là, immature et tout, je suis dans une autre fréquence, dans une autre réalité. Je vois ça, je fais nope. Moi, je suis là, je me rabaisse pas à ça. Là, il est en train c'est en train de se coucher. J'ai envie de faire mieux, mais pas, comment je pourrais expliquer ça, guys? Cette présence, mais moi que je m'aime plus et mieux encore. Et que j'ai des choses arrivent encore et que je suis sur le bon chemin, que je suis connectée, que je suis intelligente, que j'ai des dents comme... Ça m'a montré qui je suis réellement, elle. Je mérite quelqu'un qui me regarde et me voit réellement et qui est honoré à être dans ma présence et qui cultive tout ce qui est bon en moi et qui m'accepte même dans mes défauts et tout et qui justement est capable d'aimer aussi mes défauts parce que on a tous une obscurité, une lumière en nous, ok, guys? Et notre obscurité, c'est pas obligé d'être quelque chose de détestable. C'est quelque chose qui doit être compris. Et c'est quelque chose aussi qui est là pour nous protéger aussi de nous-mêmes et des autres. On doit juste comprendre, devenir amis avec ça, you know? Savoir comment les gérer. Parce que cette obscurité-là sont des forces. C'est une force plutôt dans certaines circonstances. C'est gars, j'ai une certaine impulsivité. Moi, l'impulsivité, souvent, je peux le considérer comme un défaut, mais je ne vois plus comme défaut ou qualité. C'est juste caractère. Je fais partie de ma personne. Ça est considéré défaut parce que dans certaines circonstances, je dois prendre un certain recul. Dans d'autres, faut que je fasse confiance justement à l'inconnu. You know? Et je peux utiliser cette possibilité-là pour me propulser plus loin encore. Et non me donner un boost. Parce que ça montre que genre, j'ai un cœur passionné, j'ai une passion pour la vie. Pas comme si genre, j'ai de la vie, je la vois comme une passion, mais c'est que je suis une amoureuse de la vie. I love life. J'aime la vie. J'aime vivre.
Je veux vivre, je suis là pour vivre, avoir la joie de m'amuser. Et pas, quand je parle de m'amuser, prenez pas cette perception-là, encore une fois, corrompue, qu'on nous a inculquée, qui est d'être dans la débauche. I'm not talking about that joy of life. Je parle pas de cette joie de la vie. OK? So, c'est ça, guys, que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais pas si ça fait du sens pour certains d'entre vous. Je sais même pas si ça va résonner. Je sais même pas si ça va vous parler. Si ça vous a aidé parce que j'avais un plan en venant ici et c'est pas ça que je voulais donner. Donc, et encore, j'ai still pas fini de faire ce processus-là. Mais je me sens honorée, et je pense que je voulais vraiment juste partager ça avec vous, guys, parce que la communauté grandit petit à petit et je veux avoir une approche différente des choses. Je veux me montrer de manière différente, me présenter de manière différente. Je veux tellement me réinventer totalement parce que je peux être comme, salut, non, je vais être comme, présentée comme cette femme-là, femme fatale, femme divine, sacrée, respectée, aimable, une force, tu me vois arriver, tu peux sentir la force directement. Mais autant cette innocence, cette fille qui a un cœur d'enfant, littéralement, tu sais, autant que tu me vois que je suis femme, mais autant que genre, je suis proche de mon innocence, je suis toujours ancrée de mon innocence et j'ai toujours su préserver cette innocence-là parce que j'ai préservé et cultivé cette bonté-là en mon cœur. Et non, ça ne retire pas cette sagesse-là. Je montre que la sagesse et l'innocence peuvent vivre et cohabiter ensemble. Tu sais, être quelqu'un d'innocent, là, c'est pas une personne qui sait pas qu'est-ce qui se passe autour d'elle, puis que, tu sais, whatever it is, blablabla, bla, bla, qu'elle ignore ce qui se passe, tu sais, c'est que tu laisses pas la froideur d'autrui, du monde, corrompre ton cœur. Tu laisses pas ce qui t'arrive, les traumatismes, corrompre ton cœur, corrompre ton œil, ta perception des choses, tes yeux, ton regard. Tu es ancré dans ton authenticité et tu continues à grandir dans ton authenticité, dans ta sensibilité, dans ta vulnérabilité, dans ton humanité. Et quand tu grandis dans ton humanité, ta dignité se révèle à toi. Sur ce, gars, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne. Puis on se voit peut-être, guys. Much love. Bye.